Bonjour les jeunes, vous m'avez envoyé une bonne question, vous qui êtes en cinquième. Pourquoi est-ce que la couleur des vêtements du prêtre à la messe change régulièrement? Alors c'est que vous avez été attentif à la messe et que vous avez remarqué effectivement que le prêtre porte des vêtements de différentes couleurs. S'il fait ça, ça n'est pas d'abord par coquetterie, ça n'est pas arbitraire, il ferait ce qu'il voudrait selon la couleur qu'il aime, mais c'est parce que la couleur des vêtements, comme d'ailleurs tous les signes de la messe, toutes les paroles, tous les gestes, tous les rites signifient quelque chose, ont un sens pour mieux comprendre qui est Dieu, quel est son projet pour nous et ce qu'il souhaite que nous vivions. Et donc la couleur des vêtements du prêtre, c'est aussi plein de significations. Il y en a plusieurs. Il y a la couleur verte, qui est la couleur la plus ordinaire, on va dire, la plus courante, celle qu'on retrouve quand il ne se passe rien de particulier. Il y a la couleur blanche, qui est le blanc, c'est la couleur de la lumière, la couleur de la fête. C'est donc une couleur qui est utilisée quand nous sommes en fête. Typiquement, dimanche prochain, vous pourrez regarder la messe sur YouTube. Nous serons en blanc parce que ce sera la fête du Christ roi. Pour Pâques, pour Noël, nous sommes en blanc et parfois même dans un espèce de super blanc qui est le doré, pour dire que c'est encore plus que la fête. Le vert, l'ordinaire, le blanc, la fête. Il y a certaines fêtes un peu particulières que l'on ne célèbre pas en blanc mais en rouge. Le rouge, ça a deux significations. C'est soit la couleur du sang, donc la couleur des martyrs, ceux qui ont versé leur sang par amour pour Jésus, ceux qui ont été tués par amour pour Jésus. Quand on fête les martyrs, on se met en rouge. Le rouge, c'est aussi la couleur du feu et donc de l'Esprit Saint. On se met donc en rouge pour fêter l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, nous sommes en rouge. Le jour du Vendredi Saint, nous sommes en rouge aussi, mais c'est là parce que c'est le Christ qui a donné son sang par amour pour nous. Le vert, le blanc, le rouge, il y a une autre couleur dans laquelle nous allons bientôt rentrer, donc soyez attentifs dans les prochaines messes, vous allez la voir arriver, c'est le violet. Violet, c'est la couleur qui nous dit « Ah oui, tiens, nous sommes dans un temps de conversion, un temps de retournement pour revenir vers le Seigneur. » C'est la couleur qu'on porte donc pendant le temps de l'Avent, temps où on essaie de se préparer à Noël, et temps du Carême aussi, qui nous prépare à Pâques, autre temps de conversion où on se rend compte qu'on est encore loin de Dieu et qu'on a besoin de se rapprocher de lui. C'est aussi la couleur qu'on utilise pour les enterrements habituellement, parce que c'est la couleur la plus triste, on va dire, la moins joyeuse de toutes les couleurs, et elle signifie aussi le deuil, la conscience que dans notre cœur, il y a quelque chose de mort qui est appelé à vivre, mais qui ne vit pas encore en plénitude. Voilà, ça ce sont les couleurs habituelles de la messe, le vert pour le temps ordinaire, le blanc pour les fêtes, le rouge pour les martyrs et l'Esprit Saint, le violet pour la conversion et la pénitence. Et puis, il y en a une autre qui est rare, et peut-être n'y avez-vous jamais été attentif, c'est le rose. Le rose, c'est rare, c'est seulement 2 dimanches dans l'année, une fois dans l'Avent, une fois dans le Carême, plutôt à la fin de ces temps-là, à la fin du temps de l'Avent, plutôt à la fin du temps de Carême. Le rose, en fait, c'est du violet, temps de l'Avent et du Carême, avec un petit peu de blanc. Quand on mélange le violet et le blanc, ça fait du rose. Et c'est un moyen de nous souvenir que si nous sommes dans le temps de l'Avent et dans le temps du Carême, dans un temps de conversion, de retour vers le Seigneur, nous ne sommes pas pour autant dans des temps tristes parce que nous avons déjà un petit peu de la lumière de la fête qui arrive, qui se manifeste dans la couleur du vêtement du prêtre. Et donc ce violet avec un petit peu de la blancheur de Pâques ou de Noël, ça donne du rose. Voilà, je trouve cette question très intéressante. Elle dit l'importance d'être attentif à tout ce qui est fait, dit et qui est présent lors de la célébration de la messe. Tous les rites, tous les gestes, toutes les paroles, tous les objets ont un sens qui doit nous élever jusque vers Dieu et nous manifester son projet d'amour et de vie pour chacun d'entre nous.
Continuez à y être bien attentif. Moi, je vous porte dans ma prière et je me confie à la vôtre.